Donc voici le troisième tutoriel pour AutoCAD 2010. Ce dont je ne vous ai pas parlé dans le premier et dans le deuxième tutoriel, c'est de la fenêtre terminale, ici, et qui peut être déplacée, mise sur un second écran, ou mis ailleurs, ou alors simplement cachée. Elle aussi est configurable en couleur et en taille. Pour résumer, en fait, toutes les commandes sont traduites pour le terminal, que ce soit une ligne, un zoom, n'importe quoi. Moi, je le laisse en bas. Donc, on peut vérifier toutes les commandes, que ce soit les enregistrements, que ce soit les zooms, que ce soit les... Tout est mis ici, donc on peut contrôler. On nous demande si on veut spécifier un point d'insertion, ou une sélection, etc. Mais autrement, à l'inverse, on peut rentrer nous-mêmes des commandes qui permettraient de faire, si je tape bien, ça ira mieux, qui permettrait de faire des lignes. Donc, il nous demande de spécifier le premier point. Toujours pareil. En dessous, on a différents outils, que ce soit ce que l'on appelle l'accroche-objet, c'est-à-dire quand il y a une forme géométrique sur le dessin, on peut s'y accrocher, que ce soit aux extrémités, au milieu, au centre. Après, le nœud, le cadran, les perpendiculaires, les tangentes, etc. Bon, ça, c'est à voir après. C'est très utile. On a le fait de travailler en mode ortho, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de biais. Toutes les lignes sont perpendiculaires les unes aux autres, ou parallèles. Il y a les épaisseurs, il y a les propriétés rapides, mais tout ça, pareil, on est encore dans le détail, donc je ne détaillerai pas pour l'instant toutes ces choses-là. Autrement, ce qui existe aussi énormément pour commander AutoCAD, c'est le raccourci clavier. Moi, j'utilise beaucoup le raccourci clavier, venant du monde du Mac où c'est très utilisé. Je trouve ça extrêmement pratique, c'est personnalisable, ça permet d'aller beaucoup plus vite qu'avec les souris. Mais voilà, ça c'est une méthode qui me convient. Comme je vous disais, chaque méthode est propre à chacun. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser de raccourci clavier pour que vous voyez bien à chaque fois où je clique, même si pour supprimer, il suffirait de faire un backspace ou un supprimer plutôt. Moi, j'irai cliquer pour que ça soit bien visible pour vous. Voilà. On va continuer à étudier dans l'onglet début la zone qui est attribuée à dessin. Donc je mets la petite punaise qui permet de garder tout ouvert. Donc on va trouver donc, les lignes, les arcs, et si on clique sur la petite flèche, on va avoir toutes les possibilités de fabriquer un arc de cercle qui peut convenir en fait à chaque fabrication de pièces ou de choses comme ça, plus utilisé en mécanique, en architecture par exemple. Il y a le cercle, pareil, le fait de démarrer du rayon, de tracer le diamètre, de le faire en 2 points, en 3 points, ou alors si on a des tangentes déjà de fabriquer, on peut aussi y avoir accès. On a l'ellipse, pareil, avec différentes possibilités de pouvoir faire son ellipse. On a la spline. Alors la spline, je vais en faire une, permet de faire des arrondis. En fait, on marque juste des points de référence de notre arrondi.
On a des polygones, on a des droites, des demi-droites, des points. Beaucoup de gens ne voient pas beaucoup l'utilité du point, vous verrez que des fois c'est vraiment extrêmement utile. On a la polyligne. Alors la polyligne en fait est une ligne dont on peut contrôler l'épaisseur. Ce qui me permet, en mettant cette polyligne, d'aborder une fenêtre qui peut être très utile, c'est la fenêtre des propriétés. Donc je vais faire un clic droit et je vais aller chercher propriétés. Vous allez voir qu'on va voir une fenêtre qui s'ouvre ici. Je vais aller, j'ai autorisé l'ancrage, ça veut dire qu'elle va pouvoir être quelque part sur mon écran et ne plus y bouger. Et je vais lui demander de l'ancrer à droite. Là, elle va se découvrir et je vais la bloquer ouverte. Donc on va voir que c'est très utile parce qu'à chaque fois, tout ce qu'on va dessiner a une propriété bien spécifique. Le calque que je n'ai pas encore abordé pour l'instant sera un calque 0, donc ne vous souciez pas de ça pour l'instant. Tout ce qui est couleur, type de ligne, pour l'instant on n'en a qu'un, mais vous allez voir que la type de ligne, ça peut être le pointillé ou le fait de marquer quelque chose sur sa ligne. L'échelle de type de ligne, c'est-à-dire la taille des pointillés, plus ou moins gros, suivant le dessin qu'on fait, à l'échelle dans laquelle il sera. L'épaisseur de ligne. Et là, on a le choix, pareil, de dessiner plus ou moins gros. Le matériau en 3D, donc ça, pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. On a la position des sommets et on a la largeur. L'intérêt de la polyligne, c'est ça, c'est la largeur et la capacité qu'on aura de voir la longueur, de récupérer dans les propriétés la longueur, ce qui n'est pas possible dans une ligne simple. Alors, la largeur du départ, si par exemple on met 2 pour la largeur, c'est 2 au début et 0 à la fin. Si on met à la fin la même chose, ça nous fait une sorte de rectangle, à ne pas confondre avec un rectangle. Ne vous servez pas de ça pour faire un rectangle parce que c'est pas forcément très pratique tout le temps. Donc voilà, donc on a la largeur qui est de 2 de chaque côté. Si je reviens à des valeurs de 0, bien sûr elle ne va pas disparaître, elle va avoir une largeur, une épaisseur qui est celle du calque, qu'on pourra définir après. Ou alors on travaille sur une largeur globale, ce qui permet de mettre 2 tout de suite et d'avoir la même largeur que tout à l'heure. L'élévation ici est quelque chose qui sert plus, pareil, quand on est en 3D, et on verra tout ça plus tard. Pareil, tout ce qui est divers, on le verra plus tard, donc j'efface. Donc ça, c'était la polyligne. Ça peut être très utile. Il existe aussi la multiligne. Et ça, la multiligne n'est pas en accès direct dans Dessin, sauf si on le configure comme ça, mais par défaut, elle n'y est pas, ce qui peut perturber les utilisateurs de la multiligne. Mais la multiligne, on verra après, elle offre beaucoup de possibilités. Moi, je ne suis pas très fan de la multiligne, je la trouve assez contraignante. Donc on va trouver ici encore le rectangle, les hachures, qui méritent un tuto, ou voire plusieurs, un pour elle. On a la possibilité de faire des nuages de révision qui met en, comme vous voyez, en surbrillance une partie du dessin, une modification qui aura été faite. Après, il y a les gradients, il y a plein de choses dont on ne servira pas tout de suite. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus. Donc, voilà les quelques outils pour dessiner de base qui donnent déjà un large aperçu des capacités géométriques d'AutoCAD. Au prochain tuto, on verra ce qui est modification. Ça nous donnera la possibilité de voir pareil, les modifications de base